Eh bien, recoucou, je vous dis recoucou parce que, je vous ai posté, une vidéo qui parle, du tirage, blocage émotionnel, libération, des mémoires, où il était question, dans une vie antérieure, heu, d'aller regarder, hein, de comprendre que quelque chose se passe dans une vie antérieure, heu, concernant, des ruptures amoureuses répétitives, dans votre vie actuelle. Je vous donnais cette clé de compréhension dans ce précédent tirage, hein, que vous pouvez retrouver, hein, sur ma chaîne, hein, YouTube juste avant celle-ci, en vous disant qu'il y avait un problème d'amour de soi, donc de rejet, hein, de rejet de vous-même, de rejet de l'autre et puis l'autre vous rejette et cetera et que tout ça prenait naissance dans une vie antérieure. Et puis, voilà, je vous laisse écouter ce tirage pour que vous puissiez, vous rendre compte et là, j'enchaîne avec un tirage karmique pour vous montrer, en fait, ce qu'est un tirage karmique et comme par hasard, mais vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard, ce tirage est en lien avec le tirage du blocage émotionnel précédent, hein, que je vous ai livré sur cette chaîne tout dernièrement. Eh bien, ce tirage-là karmique va vous donner des explications. Voilà quel est mon travail, hein, vous allez en avoir un aperçu encore un peu plus étendu. Heu, j'ai pourtant pas demandé de lien, hein, avec le tirage précédent, mais ça s'est présenté à moi et bon, bah, c'est là où toute la magie, se présente et opère et je trouve ça magnifique. Je vous allez avoir un peu plus de détails justement sur cette fameuse vie antérieure où je vous disais, il s'est probablement passé quelque chose, mais j'avais pas de détails bien sûr, hein, dans le précédent tirage puisque c'est pas le but. Hem et donc là, je fais un tirage karmique et donc on a des réponses sur qu'est-ce qui s'est passé, dans cette vie antérieure qui crée dans votre actuel des ruptures amoureuses. Donc vraiment, si vous ne comprenez pas bien ce que je suis en train de vous dire là, reprenez la vidéo précédente qui va s'appeler, je ne l'ai pas encore nommée, hein, mais qui va probablement s'appeler, blocage, émotionnel, heu, ou tirage libération, cellulaire, ou libération émotionnelle. Enfin bref, vous verrez, c'est la vidéo qui sera juste avant celle-ci, hein. Vraiment écoutez cette vidéo parce que ça va être très redondant, enfin ça va être, ça va ça se répond quoi, hein, ça se répond entre le précédent et celui-là. Voilà. Donc si vous rencontrez des problèmes, dans votre vie sentimentale avec des situations de rupture, voilà, amoureuse qui se répètent, écoutez ce tirage, oui, mais surtout écoutez le précédent pour que vous puissiez comprendre bien comme il se doit le cheminement. Alors, on a vu dans le précédent tirage que les ruptures amoureuses se font, que ça prend naissance dans une vie antérieure et c'est cette vie antérieure en question dont je vous parle maintenant, hein. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tous, voilà, vous saurez, hein, de toute façon, intérieurement parlant, j'ai envie de vous dire, si c'est, bel et bien, votre situation, hein. Vous allez forcément, trouver des résonances avec ce que je vous dis, hein. Donc voilà, hein, et si c'est pas ça, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, hein. Vous pouvez tout à fait écouter quand même parce que vous allez voir, du coup, comment je travaille avec les oracles pour aller faire ma fameuse enquête, hein, avec mon protocole, la thérapie par les oracles, qui est dans un premier temps effectivement une enquête que je mène avec mes oracles, ma médiumnité, vous, hein, bien sûr, même si vous, vous êtes assez, finalement hem, dans l'expectative de ça, hein, mais en tout cas voilà, quelle est, la première étape, l'enquête que je mène avec, mes différents oracles pour comprendre ce qui cloche, hein, qu'est-ce qui ne va pas, peut-être si c'est votre question, ou bien si vous avez déjà un élément de réponse, bah, vous avez envie d'aller voir dans votre transgénérationnel, ce qui a causé, hein, ce qui cause cette problématique ou dans le karmique. D'accord? Et puis après, voilà, j'ai à cœur de continuer ce travail de libération avec un soin énergétique ciblé que je choisis parce que j'en ai plusieurs à mon actif. Pour vous en citer que 3, enfin, on n'est pas non plus un panel, indéfini, hein, mais le Cristallam, le Lao-Chi, le, soin d'Isis, hein, triangle d'or. J'ai un soin également pour les masculins, hein, pour, qu'ils reprennent leur place. C'est un soin aussi,
de l'Égypte. J'ai plus son nom, je suis désolée, je l'ai plus là comme ça. Mais voilà, un soin énergétique également pour le masculin sacré, pour voilà, hein, la part masculine en chacun, bien sûr, mais aussi les hommes, hein, sexe masculin. Et si vous voulez du détail, hein, je vous en donne, n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai tout ça. Bon, on y va, c'est parti. Alors, cette vie antérieure en question, par rapport à cette problématique amoureuse, se passe à cette époque-là, chez les Amérindiens. Voilà, vous voyez la carte là? Voilà. C'est finalement cette époque qu'il faut regarder, c'est là où prend naissance cette situation créée, causée, engendrée, qui répercute dans votre vie actuelle et certainement dans vos vies aussi qui ont suivi, hein, parce qu'on n'en a pas eu qu'une, selon moi, de vie antérieure, des problématiques autour de l'amour. D'accord? Donc c'est à l'époque des Amérindiens, autour de 1400. Ok? Carte 44. Un beau chiffre angélique. Alors, je vais vous lire tout de suite hein, cette époque, comme ça vous l'avez. Comme ça vous l'avez. Et vous pouvez situer tout ça et voir si ça vous parle. Alors, Amérindien, dans votre vie antérieure, vous avez vécu dans la civilisation amérindienne. Juste avant l'arrivée des colons européens, vous viviez en paix sur votre territoire, en symbiose avec votre environnement. Vous honorez un grand esprit créateur ainsi que des dieux analogues que vous rencontrez grâce aux chamans, lors de cérémonies. Des danses et de nombreux rites communautaires rythment votre existence. La terre est votre mère. Tout ce qui est dans la nature, être vivant ou non, participe au lien sacré de la vie. Chacun, à sa manière, avec son savoir-faire, remplit sa mission. L'homme n'a pas tissé la toile de la terre, il en est simplement le fil. Chaque élément naturel, chaque animal est digne de respect. Des guerres déchirent parfois votre tribu, le courage et la bravoure sont ce que vous admirez le plus. Quand la paix est signée autour du feu du Grand Conseil, vous annoncez la paix grâce au calumet. Vous vivez du troc et ne prélevez de la nature pas plus que nécessaire. Donc potentiellement, vous étiez homme chaman ou femme chaman, hein, d'accord? Vous avez pratiqué le chamanisme, vous aviez un rôle essentiel dans votre communauté, vous intercédiez entre le monde physique et celui des esprits. Dans un état de conscience modifié, vous perceviez et canalisiez les énergies des animaux, des ancêtres, ou même de certains malades, afin de servir votre peuple. D'accord ? Donc, voyez un petit peu dans votre vie actuelle, hein, si vous avez des résonances avec ça, avec le chamanisme. Hein, est-ce que vous êtes intéressé par ça? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous êtes en lien? Enfin voilà, hein, voyez tout ça. Ok? Donc, à cette époque-là, hein, à l'époque de cette civilisation amérindienne, il y a eu des événements qui se sont produits. Alors, on a la carte ici de la relation karmique, avec le vœu de célibat, le refus du couple. Hein. Et je vous demande toujours de faire le lien avec le tirage précédent, qui parle de votre problématique en amour, hein, avec ces ruptures amoureuses qui se répètent. Ici, on a les capacités extrasensorielles, capacités spirituelles. Effectivement, puisque probablement que dans votre vie antérieure, hein, à cette époque-là, vous étiez chaman, etc. Donc tout ça, en fait, hein, vous voyez, c'est très très... franchement, des fois, je manque de mots pour dire à quel point les tirages sont extrêmement pointilleux de vérité, hein, et de liens. Hein, voilà. Et donc voilà, et la dernière carte, c'est l'histoire d'amour, l'idéalisme amoureux. Alors, moi, ce que je vais vous dire par rapport à ça, ce que vous allez déjà pouvoir comprendre quant à cette vie antérieure où la situation de la rupture amoureuse a démarré, c'est parce que justement, à cette époque, vous étiez un homme, une femme, chaman, avec des pouvoirs, avec vraiment ces capacités-là, hein, ces capacités extrasensorielles, spirituelles, hein, bien sûr, hein, quand on est chaman, on a tout ça à son actif. Et j'ai le sentiment que vous étiez, comme qui dirait, en dualité, avec ce rôle important que vous
vous aviez au sein de cette communauté qui était la vôtre, en tant que chaman, en tant que personne un petit peu de conseil, avec toutes ces capacités médiumniques, voilà, en lien avec les animaux aussi, tout ça, hein, toutes les infos que vous aviez de façon complètement subtile, vous étiez un petit peu partagé entre vivre cette vie pleinement dévouée aux autres, à ce chamanisme, à cette connexion profonde, hein, qui demande vraiment presque de l'exclusivité, hein, parce que il y a tellement à faire, tellement à travailler pour être dans cette mission-là chamanique, hein, que finalement la vie amoureuse est l'idéal, parce que vous aviez un idéal amoureux, vous étiez vraiment partagé, parce que pour vous l'amour ça prend une place, ça prenait une place énorme, et ça ne pouvait pas être, comme qui dirait, vécu à moitié, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais du coup, s'opposait à vous ce choix, pour moi, d'être soit dans cette vie pleine de chaman, avec tout ce que ça demande, de présence, de travail, même des fois, parfois, de mise un peu comme ça, à l'écart, hein, de la communauté, parce qu'il faut pouvoir se ressourcer, il faut pouvoir... Voilà, le chaman est très connecté à la terre, aux animaux, hein, c'est vraiment, on est dans le très subtil, d'accord, et vivre une histoire amoureuse intense, idéale dans la matière, c'est un peu comme qui dirait presque en péchant finalement, hein. Donc je crois que cette personne que vous étiez, tel chaman, hein, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord, vous vous arrêtez pas au, au- au dessin, hein, bien sûr c'est une femme ici, mais ça peut être un homme, hein, eh bien ça rentrait en conflit en fait avec cet idéal amoureux que vous aviez, que vous portiez malgré tout. Et donc, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix, et ce choix, vous l'avez fait. Vous avez fait vœu de célibat et de chasteté, vous avez refusé le couple, et je pense que vous aviez dans votre vie quelqu'un, une relation karmique. Alors karmique, c'est pas toujours karmique. Quand on dit karmique, relation karmique, on s'imagine toujours que c'est du négatif, mais pas du tout, hein. Une relation karmique, c'est quelqu'un aussi dans votre cercle d'amis, et quelqu'un, voilà, avec qui il y a du lien, il y a un lien particulier, hein, il fait partie de votre famille d'âme, d'accord. Et donc, il y avait pour moi une relation, hein, naissante, ou quelque chose qui était en place, et vous avez, vous, refusé ce couple, vous avez renoncé à cette histoire avec cette personne de votre famille d'âme, cette relation karmique, car vous avez choisi d'honorer votre rôle avec vos capacités extrasensorielles, capacités spirituelles, tel un médium, hein. Peut-être vous n'étiez pas forcément chaman, mais même peut-être médium, hein, à cette époque-là, hein, voilà, hein. Mais bon, de toute façon ça se tient, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas forcément le chaman qui va voilà, juste être avec ses plantes, avec les animaux, etc. Ça peut être aussi un rôle vraiment juste, on va dire, entre guillemets, hein, entre juste médiumnique, hein, voilà, quelqu'un qui avait ces capacités de, oui, de se mettre en relation avec les défunts, hein, voilà, avec les âmes des défunts, etc. Voilà, quelque chose de la sorte, hein. Et du coup, le choix s'est fait. Vous avez choisi plutôt de vivre ce rôle-là, hein, chaman, médium, etc., au détriment de cette relation amoureuse et de cet idéal d'amour que vous avez, que vous portiez quand même en vous. D'accord? Vous avez stoppé ça. Vous avez stoppé ça, et ça vous a non seulement, bien sûr, pas fait du bien à vous, pas fait du bien non plus à cette personne qui était probablement déjà avec vous dans une histoire sentimentale. Voilà. Donc, quand je vous disais tout à l'heure dans le précédent tirage, il s'est passé quelque chose, je vous disais que c'est pas forcément vous, hein, qui étiez à l'initiative de cette situation dans cette vie antérieure, mais là j'ai le sentiment que si. Vous avez mis un terme à cette relation sentimentale pour choisir la voie du chamanisme, de la médiumnité, et d'être ce référent, on va dire, hein, au sein de votre communauté amérindienne. Et du coup, vous avez complètement mis de côté votre idéal amoureux, cette histoire d'amour, hein, cette carte elle parle d'histoire d'amour, hein, ok, cette histoire d'amour ici, en choisissant le célibat finalement, hein, le célibat, la chasteté et le refus du couple, pour pouvoir être ce personnage pleinement au sein de votre communauté amérindienne. Voilà, donc concrètement, cette situation
comme elle ne vous a pas fait du bien, hein, non plus, hein, parce que voilà, est-ce vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce vraiment cette situation-là, finalement, hein, qui était à vivre pour vous? Bah, a priori non, parce qu'aujourd'hui, ce refus de couple, vous voyez, ça finalement, ça continue de se déverser, heu, dans vos vies, bah, dans les vies qui ont succédé, hein, celle-ci, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, certainement que, d'avoir fait ça, en fait, à cette personne que vous aimiez, a contribué à ce problème d'amour de vous-même, hein. Encore une fois, référez-vous à cette vidéo que j'ai postée juste avant, hein, sur, le blocage, émotionnel, la libération cellulaire. Hem Donc ça a contribué à ça. C'est-à-dire que vous vous en êtes voulu, hein, forcément. Vous avez coupé court à cette histoire alors que vous étiez vraiment dans une histoire d'amour, belle, hein, heu, nourrissante quand même malgré tout, hein. C'était pas quelque chose de douloureux, c'était quelque chose de beau. Donc vous avez stoppé tout ça et au final, voilà, ça vous a laissé un goût amer et vous vous en êtes beaucoup voulu, vous avez culpabilisé et probablement que l'amour de soi que vous n'avez pas pour vous-même provient de là. Et pourquoi et voilà pourquoi les échecs amoureux se représentent parce que vous avez donné dans cette vie-là aussi, ce crédit-là, vous avez, créé cette situation de rupture, vous. Alors du coup, dans vos vies maintenant, enfin dans votre vie actuelle en tout cas et dans les vies qui ont succédé, celle-ci, il y a eu encore, des situations, de rupture, heu, peut-être engendrées par vous, mais peut-être pas. Peut-être que c'était aussi en face que ça se passait et voilà. Donc aujourd'hui, la rupture amoureuse est toujours dans votre présent et ben, si vous vous demandez pourquoi, vous avez la réponse là, d'accord? Heu, vous avez été à l'initiative, vous, de ce choix de stopper votre vie sentimentale, votre idéal amoureux. Vous avez refusé le couple, vous avez refusé cette histoire amoureuse qui pourtant, était une relation amoureuse, heu, oui, belle, hein, avec une personne, précieuse qui était, là, qui avait tellement envie aussi, hein, de vivre cette histoire avec vous. Mais pour honorer votre statut de médium, de chaman au sein de votre communauté, vous avez préféré vous couper parce que peut-être vous sentiez-vous, pas tout à fait, enfin pas pleinement à votre poste, si vous étiez dans une relation, amoureuse. Peut-être même que cette personne, allez savoir, peut-être que cette personne, vous voulez un petit peu plus pour elle, hein, et voyez peut-être d'un mauvais œil, pourquoi pas ce rôle, ces capacités, extrasensorielles, hein, ce rôle de chaman, ce chamanisme et donc du coup peut-être oui, hein, peut-être essayait-elle, de vous écarter un petit peu de ça. Ça lui convenait peut-être pas, hein, peut-être, mais pas pour autant, sans pour autant être quelqu'un de mauvais, mais voilà, c'était peut-être pas sa tasse de thé en fait, hein, à lui, à elle, et a essayé peut-être de vous écarter un petit peu, de ce rôle de médium, de ce rôle de chaman dans votre communauté, pour vous avoir un peu plus, avec lui, avec elle et vous avez pris la décision de stopper cette histoire parce que ça vous empêchait justement, vous avez fait votre choix et votre choix ça a été: «J'occupe ce poste-là». Voilà, de référent, de médium, de chaman au sein de ma communauté parce que les gens, autour de moi ont besoin de moi et puisque cette relation, n s enfin, puisque cette personne, hein, homme ou femme, hein, peu importe, n'accepte pas pleinement qui je suis, mes capacités, alors il faut que je fasse un choix et le choix, je le fais. Je préfère mon rôle, je préfère être, dans ce rôle médium, de chaman, honorer, cette signature-là personnelle plutôt que l'amour. Alors que, voilà, peut-être un autre choix aurait été, heu, autrement. Les choses auraient pu se passer autrement, hem, parce que dans votre cœur, vous, l'amour, c'est quelque chose de très fort, de très important, hein. Vous avez, envie, besoin et vous idéalisez même l'amour, hein, d'accord? Voilà. Je vais pas aller plus loin, je vais vous laisser méditer, sur ce tirage. Mais concrètement, voilà ce que fait ressortir ce tirage karmique, très en lien avec mon précédent tirage que je vous laisse écouter, pour que vous ayez, vraiment, l'entièreté, de tout ça. Bah, moi je remercie vraiment, bah, voilà, je remercie, heu, mes guides, mes anges d'avoir pu vous proposer un tirage finalement si complet entre celui-là et le précédent.
Comme ça, vous voyez exactement ce qu'est mon enquête, finalement, hein. Et là, j'en ai fait qu'une petite partie. Mais voilà, et je n'approfondis pas, je veux juste que vous compreniez vraiment l'objet de mon travail, et c'en est un bel exemple, une belle illustration là. Donc je suis ravie. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire la même chose, mais cette fois vraiment avec vous, les yeux dans les yeux. Je ferai mon enquête avec vous, que ce soit en présentiel ou à distance, encore une fois, c'est absolument pas un sujet, ça, il y a pas de souci avec ça. N'hésitez pas, contactez-moi, alexandra.énergéticienne@outlook.com. Sur Instagram, vous me retrouvez à Alex énergéticienne oracle avec un X, avec un X. Non, avec un S. Et puis voilà, vous mettez un commentaire ici, vous me mettez quelque chose pour que je me mette en relation avec vous, et je le ferai. Voilà, n'hésitez pas. Ne restez pas, encore une fois, avec quelque chose que vous ne comprenez pas, alors que vous voyez, là, déjà, il y a des compréhensions, il y a des choses qui se décoincent, qui se délogent, et on avance, quoi. On avance. Merci à tous. N'hésitez surtout pas aussi à liker, faire des commentaires, vous abonner, parce que ça contribue à me faire connaître et à étendre mon aide au plus grand nombre. Donc merci à vous pour voilà, pour votre aide aussi, et à très bientôt. Ciao, ciao.